J'ai déjà fait une vidéo, mais là j'ai croisé un space antisémite habituel, enfin le club habituel, la Golden Team, des SpaceX qu'on connaît bien, mais j'aime bien leur titre. Voilà, enfin, ils vont assumer un petit peu tout. Voilà, si vous récupérez le space, vous allez constater c'est moins décousu en dog whistle que d'habitude. On va aller plus au cœur de la théorie nazie, de manière assumée. Alors par contre, moi je vais pas faire une vidéo sur leur space, hein. J'ai vraiment la flemme, et puis j'en ai fait 10 000 sur tous ces schémas statistiques que j'ai pu analyser. Par contre, je voudrais revenir, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette arnaque, l'arnaque consistant à dire que ouais, l'expression judéo-chrétienne est impropre, etc. Parce que c'est rapide à faire. Et puis surtout, j'ai la flemme de chercher mes anciennes vidéos, et surtout j'ai peur qu'elles soient longues, et donc je vais essayer de faire court. Je suis pas doué pour ça, mais cette arnaque, enfin, c'est évident que ça vient de la sphère antisémite, puisque c'est une arnaque qui essaye de séparer, si vous voulez, cristiano ou judéo de chrétien. Voilà. Et alors après, ils vont inventer tout un tas de narratifs qui sont plus rigolos les uns que les autres, mais c'est pas très important ça, puisque c'est tout le narratif de la sphère, c'est la récitation de Mein Kampf et son dépoussiérage, c'est le réactualiser à 2026 en modifiant quelques mots. Donc tout est déjà écrit dans Mein Kampf, donc il n'y a pas vraiment besoin de se fatiguer. Par contre, pour dire qu'ils ont tort, moi j'aime pas me fatiguer sur Twitter à dire que les uns ont tort ou les autres ont raison, simplement j'essaye vraiment d'obtenir des différents acteurs, activistes, qu'au moins ils posent des phrases, au moins ils posent des théories pour affirmer, parce que c'est chiant les dog whistles. En fait, l'expression judéo-chrétienne, elle est extrêmement simple et évidente. Elle provient du fait que l'Ancien Testament, c'est la Torah. Voilà, c'est aussi con que ça. Voilà. Pourquoi? Parce que les 4 évangiles qui vont s'ajouter à la Torah pour donner le livre du christianisme, la Bible chrétienne, il y en a 4. Vous les lisez à la pause déjeuner en 1 heure, et c'est des dépliants publicitaires. Ça raconte que Jésus a fait plein de miracles et qu'il est crucifié à la fin. Ok, et je vous assure, je ne vous mens pas, allez dans une librairie, allez sur internet, vous verrez, si vous cherchez les 4 évangiles seuls, les gens sont gênés, ils ont un peu honte. Ouais, un mec, Jésus, voilà, il arrive, il débarque, il fait plein de tours de magie à travers les villages dans les montagnes, et puis à la fin il se fait attraper, il se fait crucifier, voilà. Et les 4 évangiles en plus racontent la même histoire de manière un petit peu différente, ouais, pour avoir plusieurs angles. Bon, je vais pas commenter le christianisme, mais bien évidemment que vous lancez pas une multinationale religieuse avec ça, donc ils ont pris la Torah. Ils ont collé les deux, et ça fait un livre de 1000 pages. Voilà, c'est tout simple. C'est pour ça qu'on parle de civilisation judéo-chrétienne. C'est-à-dire civilisation dont les pouvoirs des siècles passés, les pouvoirs des millénaires passés, sont basés sur la Torah, enfin sur des gens qui se réclament du christianisme, et le christianisme, c'est la Torah plus les 4 évangiles. Mais dans les évangiles, encore une fois, il n'y a rien. Hein. Le désaccord entre les chrétiens et les juifs, c'est juste que Jésus, c'est Dieu. Ouais, je veux dire, ça mange pas de pain. Hein. C'est pas... Et dans le judaïsme, enfin, pas dans le judaïsme il connaît pas Jésus, il est arrivé 2000 ans avant, mais dans les héritiers religieux du judaïsme, je sais pas comment on peut appeler ça, ça n'a rien à voir avec les juifs, parce que juif c'est un état civil, mais on va dire les religieux du monde juif, Jésus est un imposteur, hein, il a même été crucifié pour ça. Et puis pour les chrétiens c'est Dieu. Donc, vous voyez, là il y a une vraie opposition, mais cette opposition, elle n'est pas là pour... Ah merde. J'ai un truc coincé. Elle n'est pas là, enfin c'est pas, si vous dites, je sais pas moi, les végétalo-carnivores, vous désignez une catégorie, ils s'opposent. Les végétariens et les carnivores s'opposent. Mais ça vous empêche pas de construire une expression pour désigner des civilisations, par exemple végétalo-carnivores, dans lesquelles vous avez des végétariens et des carnivores qui ont fait un petit peu la politique, surtout si les carnivores ont récupéré le livre des végétariens pour eux. On voit pas trop. Et donc l'expression judéo-chrétienne, elle renvoie au fait que la Torah, c'est 95% de la Bible chrétienne. Le christianisme, c'est juste, vous ajoutez que le mec qui s'est fait crucifier, c'est Dieu, ok? Et en plus, ils sont d'accord sur le fait qu'il a, enfin, pas toujours, il a été condamné, pour certains intellectuels, il a été lapidé, bon, ou il a été condamné à mort autrement. Mais ils sont tous d'accord. C'est-à-dire le Sanhédrin, et le Sanhédrin, il paraît qu'il faut prononcer comme ça, le Sanhédrin dit, oui, on a exécuté Jésus, c'était un traître, et puis les chrétiens disent, ah non, c'est pas Jésus, enfin, vous avez bien exécuté Jésus, mais enfin, c'était Dieu. Voilà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sachant que dans tous les cas, c'est un corpus religieux qui, à la différence de l'islam, n'est pas assez... Enfin, le christianisme est encore un peu une mafia, mais il a quand même énormément pris un coup dans l'aile. Il a été très fortement sécularisé, et le judaïsme n'a jamais été ni prosélyte, ni obligatoire, et il n'a jamais fait de chantage à qui que ce soit, d'enfer, d'au-delà, etc. Donc de toute façon, dans tous les cas, tout ça, on va dire... En gros, ça a disparu, c'est sécularisé, c'est facultatif. Vous avez le droit de croire, pas de croire, etc. Il n'y a que l'islam qui exécute les gens qui refusent de croire à l'islam, ok? Il les appelle des apostats, c'est Bukhari 69-22, il les tue, etc. Il tue les gens qui blasphèment, etc. Mais ça n'a rien à voir, ça c'est le volet islamique de l'histoire mondiale, tragique et islamique. Bon, mais voilà pourquoi on dit civilisation judéo-chrétienne, et on va continuer, et je pense pas que... Enfin, les gens vont continuer très probablement, et je pense pas que la propagande antisémite va y changer quoi que ce soit, parce que
L'islam, au moins, il a un truc. C'est qu'il a un Coran, il a inventé un Coran. Bon, les inventeurs du Coran l'ont raté exprès pour garantir qu'il serait très critiqué, pour maintenir chaud les guerriers islamiques, pour qu'ils puissent pas s'entendre avec l'extérieur. Donc, l'islam, il a fait son truc, il a fait sa cuisine, avec son Coran ultra-violent, là, le djihad, la guerre sainte, le prophète, qui viole, qui tue, enfin bref. L'islam, il a son truc. Mais au moins, l'islam, il n'a pas, si vous voulez, théoriquement, en théorie, le Coran, ça fait 600 pages. Et ça contient 6000 versets. Alors même s'ils sont creux ou monstrueux dans la plupart des cas, d'ailleurs ce qui pénalise le plus le Coran, et ça c'est un truc qu'on ne voit toujours pas en Occident, c'est les versets creux. La propagande islamique, elle est contente qu'il y ait des versets monstrueux, ça donne de l'épaisseur au Coran. Parce que si vous enlevez tous les versets monstrueux et que vous lisez le Coran, juste les versets, on va dire, pas critiquables, ils sont indigents, ils sont creux. Hein. C'est la honte pour eux. Voilà. Donc du coup, ils sont obligés d'exister auprès de l'extérieur avec les versets monstrueux. Parce que sinon, c'est ouais, Allah ne donne pas une âme plus qu'elle ne peut porter, boule qui roule n'amasse pas mousse, etc. Enfin, ça donne le vertige tellement c'est pauvre. Mais il a son texte, alors que le christianisme n'a pas de texte. Il a 4 évangiles, c'est des dépliants, c'est de la prévention, c'est la liste des vaccins qu'il faut faire. Vous voyez, vous allez chez le médecin, vous avez des petits livrets taille A5 de quelques pages avec la liste des vaccins que vous devez faire. C'est ça un évangile. Donc encore une fois, lisez les 4 évangiles, hein, c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean, et vous verrez, voilà, donc vous ne pouvez pas avoir une civilisation christiano-chrétienne pure, il faudrait l'inventer, parce que le texte officiel du christianisme, c'est la Torah plus une modification qui dit que Jésus c'est Dieu et non pas un traître. C'est aussi simple que ça, il n'y a aucun mystère là-dedans. Et les gens pensent ce qu'ils veulent.